est-ce que vous pouvez me dire en 1984 ce que vous avez ressenti, pourquoi vous avez consulté, qu'est-ce qui a amené à poser le diagnostic? Et ensuite, en 1997, quels étaient les symptômes qui vous ont vraiment gêné? Alors, en 1984, voilà, j'ai voulu me mettre au jogging et évidemment, je suis tombée plusieurs fois et je commençais à ressentir une grosse fatigue dans les mains. Bon, j'étais aide-soignante hein, et c'est un travail extrêmement fatigant. J'étais pourtant très jeune, je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. À partir de ce moment-là, je me suis sentie très fatiguée. Donc, on a fait des examens, on a pensé à une sclérose en plaques et puis finalement, je me suis retrouvée avec une CMT, puisque je n'ai pas eu d'examen génétique, mais on m'a prélevé des morceaux de tissu et de nerfs. Et en 97, ce qui m'a obligée finalement à venir vous voir, c'est que je ressentais bien plus de fatigue, bien plus de douleur avec le travail que j'avais de plus en plus de mal à faire. Et puis surtout, la marche n'était plus la même et les chutes étaient plus souvent là. Donc, effectivement, Martine, ce que vous nous dites, c'est que vos symptômes décrivent assez bien le mode d'entrée dans la découverte de la maladie CMT, Charcot-Marie-Tooth, qui, je le rappelle, n'a rien à voir avec la maladie de Charcot. Je pense que c'est très important de le dire. Vous en êtes l'exemple, on va dire, vivant. C'est le cas de le dire. C'est que c'est une maladie découverte par les mêmes neurologues, mais ils étaient trois, messieurs Charcot, Marie et tous, et que ce n'a rien à voir avec la maladie de Charcot qui est la SLA. Ceci étant dit, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, donc la CMT, débute généralement de la même façon à peu près pour tout le monde. Alors, elle peut démarrer en général dans la deuxième décennie, aux alentours de 20 ans, on va dire un adulte jeune. Elle peut parfois démarrer dans l'enfance, parfois plus tardivement, puisqu'on verra tout à l'heure qu'il existe de nombreuses formes. Mais ce que vous décrivez, c'est assez typique. C'est la survenue de crampes dans les mollets, dans les pieds, dans les mains. Pour certains, de difficultés à sentir la plante des pieds, la peau ou sentir les mains. Et puis, une faiblesse des mains qui s'aggrave, des chutes, des entorses, une fatigue globale. Et parfois, le médecin, la première fois, ce qu'il constate, ce sont des pieds creux. Ça, c'est quelque chose qui se voit assez rapidement. Donc, tout de suite, on voit que ce n'est pas une fatigue psychique, ce n'est pas quelque chose de subjectif. L'objectivité des pieds creux nous oriente d'emblée sur une pathologie neurologique. Ça, c'est important de le savoir. Du coup, le premier médecin qui vous examine, ce qu'il doit découvrir, c'est une abolition des réflexes ostéotendineux. Ça, c'est le premier signe également qui doit alerter, l'abolition de ces réflexes. Et de ce fait, l'association de chute, faiblesse, pieds creux, mains faibles, fatigabilité, crampes, troubles sensitifs éventuellement, d'une réflexie ostéotendineuse doit automatiquement, nous médecins, nous faire éliminer plusieurs diagnostics. Une pathologie radiculaire, des atteintes des nerfs, des carences, des intoxications, certaines pathologies, d'autres maladies génétiques, une atteinte de la moelle épinière. En général, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie de l'ordre de la moelle épinière. Et une fois qu'on pense qu'on a ces symptômes neurologiques, faire pratiquer un électromyogramme. À l'époque, vous avez une biopsie des nerfs, c'est quelque chose qui ne se fait pratiquement plus maintenant. Un myogramme qui d'emblée va orienter sur une pathologie nerveuse avec trouble de la conduction, soit au niveau de la gaine de myéline, soit au niveau de l'axone. Schématiquement, donc, notre nerf, c'est un câble électrique avec au centre le câble en cuivre, autour la gaine en plastique. Eh bien, on peut avoir soit une atteinte du câble en cuivre, c'est-à-dire l'axone, soit une atteinte de la gaine autour qui est la gaine de myéline, et ça donne des symptômes différents. Et je pense, Martine, que vous connaissez plusieurs personnes qui ont chacun leurs symptômes différents selon qu'ils ont différentes CMT. Et schématiquement, on a la CMT1 qui est davantage démyélinisante, la CMT2 qui est davantage axonale et la CMTX qui est davantage axonale également, très schématiquement. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une maladie fréquente, plus fréquente qu'on ne le pense, qui s'exprime de façon variable selon ses différents types. Qu'elle n'est pas rare du tout puisqu'elle touche en France entre 30 et 50 000 personnes, une naissance sur 2500,
à peu près, et qu'elle concerne 80 gènes différents. En tout cas, pour l'instant, on en a démembré 80 différents avec plus de 1000 mutations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une hétérogénéité des symptômes, mais qu'ils ont tous cette atteinte précise des pieds et des mains, et d'une faiblesse et d'une fatigabilité. Voilà, ça c'est pour résumer. Donc, quand on a un doute au niveau médical, qu'on ne trouve pas les réflexes, on demande un électromyogramme et s'il confirme l'atteinte neurogène, on adresse au généticien pour porter le diagnostic.